Ma fille de 7 ans se tenait devant une table bondée, vêtue de la robe dorée scintillante qu'elle avait choisie elle-même. Ses petits doigts serraient une petite boîte cadeau. Tous les adultes dans la pièce riaient et trinquaient, trop distraits pour la remarquer, sauf moi. Je l'observais attentivement. Elle regarda directement sa grand-mère, souleva légèrement la boîte et dit « Mamie, papa m'a dit de te donner ça si tu m'ignorais encore une fois. » Tout s'arrêta. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. La musique se fondit en un bruit de fond. Sa grand-mère, la mère de mon mari, esquissa un sourire crispé et perplexe, comme si c'était une blague. Mais quand elle ouvrit la boîte, elle ne rit pas. Elle hurla. Un cri aigu, guttural, déchira la pièce, plus fort que les chants de Noël, plus fort que les exclamations, plus fort que le silence qui suivit. Les gens se précipitèrent pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je savais déjà. Mon mari avait préparé cette boîte des mois auparavant. Il m'avait dit qu'elle était pour le jour où sa mère irait trop loin. Ce jour était arrivé. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Comment ma fille est devenue invisible dans une pièce pleine de cadeaux. Et comment cette petite boîte a brisé tous les faux sourires qui avaient maintenu cette famille unie pendant des années. Quand j'ai épousé Travis, je pensais intégrer une grande famille aimante. Ils étaient bruyants, soudés, organisant toujours des barbecues, des soirées-jeux et des fêtes de fin d'année. Sa mère, Lorraine, était au centre de tout. Elle avait une voix capable de faire taire une pièce et une opinion sur tout. Je pensais que c'était ainsi que les femmes fortes dirigeaient une famille. Je la respectais. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie. Au début, elle faisait semblant. Elle souriait pendant les dîners, complimentait ma cuisine, me serrait dans ses bras en partant. Mais il ne fallut pas longtemps pour que je remarque un changement. Elle oubliait de m'inclure dans les textos de groupes familiaux. Elle commentait combien j'étais différente des femmes de leur famille, comment je n'avais pas grandi avec les mêmes valeurs. C'était toujours subtil, juste assez pour me faire douter de mes perceptions. Puis Zia est arrivée. Zia est ma fille de mon premier mariage. Elle avait 2 ans quand Travis est entré dans nos vies. Il n'a pas hésité. Il s'est engagé avec patience, amour et toute l'attention qu'un père doit donner. Quand nous nous sommes mariés, il l'a adoptée légalement. Nous n'utilisions jamais le mot « beau » chez nous. Elle était sa fille à tous les égards qui comptaient, et il était son père. Mais Lorraine n'a jamais accepté cela. Au début, elle faisait semblant. Elle envoyait une carte d'anniversaire à Zia ou lui apportait un petit quelque chose pour les fêtes. Mais la différence était toujours là. Zia n'était pas invitée aux soirées pyjama des cousins. Elle n'était pas incluse dans les pyjamas de Noël assortis. Elle restait assise en silence pendant les événements familiaux pendant que les autres petits-enfants étaient choyés. Lorraine appelait Maddie sa petite princesse, achetait à Jonah son équipement sportif préféré et tendait à Zia un jouet en plastique ou un livre qu'elle n'avait clairement jamais regardé. Zia le remarquait. Les enfants le remarquent toujours. J'essayais de l'expliquer. Je disais à Zia que mamie était juste étourdie, qu'elle l'aimait à sa manière. Mais chaque année, il devenait plus difficile de justifier. À Thanksgiving, Lorraine a offert à chaque petit enfant une assiette personnalisée avec leur nom peint en doré. Le siège de Zia était dressé avec une assiette de rechange du fond du placard. Ce soir-là, Zia m'a chuchoté « Peut-être qu'elle pense que je suis juste en visite. » Je ne savais pas quoi répondre. Travis l'a entendu aussi. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper. C'était la première fois que je pensais qu'il commençait peut-être à le voir aussi. Pourtant, nous continuions à venir. Je me disais que c'était pour la vue d'ensemble, pour l'unité familiale, pour la tradition, pour que Zia grandisse avec des cousins et des souvenirs de fête. Je me disais que l'amour n'avait pas besoin d'être prouvé par des cadeaux ou des pyjamas assortis. Mais au fond, je me mentais.
Je restais silencieuse parce que je ne voulais pas être vue comme le problème. Je ne voulais pas forcer Travis à choisir entre sa mère et moi. Et chaque fois que je ravalais ma douleur, je me convainquais que je faisais ce qu'il fallait pour Zia, que rester discrète lui apprendrait quelque chose d'important. Mais je ne réalisais pas que je lui apprenais à accepter d'être traitée comme moins importante. Travis et moi nous sommes disputés à ce sujet plus d'une fois. J'en parlais à voix basse, épuisé, après que Zia était couchée. Il disait qu'il le remarquait, mais ne savait pas comment gérer. Il ne voulait pas blesser sa mère. Je lui demandais « Et Zia ?» Il hochait la tête, promettait d'en parler un jour, puis se taisait à nouveau. Quand ce Noël particulier est arrivé, j'étais émotionnellement épuisé. J'avais préparé des tenues assorties pour les enfants. J'avais apporté des biscuits en plus à partager. J'avais emballé des cadeaux réfléchis pour tout le monde dans la famille. Je me disais que cette année pourrait être différente, mais quelque chose en moi avait changé aussi. Je ne cherchais plus l'approbation. J'observais, j'attendais. Je me préparais pour le moment où rester silencieuse ne serait plus la chose gentille à faire, et ce moment est arrivé plus vite que prévu. C'était la manière dont Lorraine souriait en tendant à Maddie un tout nouvel iPad. Comment elle embrassait Jonah sur la joue avant de lui donner une épaisse enveloppe d'argent. Puis elle s'est tournée vers Zia, lui a tendu une bougie à la lavande et a dit « Je ne voulais pas que tu te sentes complètement mise de côté. » C'est là que j'ai regardé Travis. Il n'a pas parlé. Il n'a pas cligné des yeux. Mais quelque chose dans son visage a changé. Et c'est là que j'ai su qu'il n'avait pas oublié ce qu'il avait dit à Zia des mois auparavant. Il n'avait pas oublié la boîte. Elle non plus. La maison de Lorraine était toujours parfaite pendant les fêtes. Elle avait un immense sapin artificiel qui touchait le plafond, orné de décorations dorées et de lumières scintillantes. Chaque branche semblait sortie d'un catalogue. La cheminée était allumée. La table était dress constitutional avec de la belle vaisselle. Et il y avait tant de cadeaux emballés sous le sapin qu'on voyait à peine sa base. Cela aurait dû sembler magique. Mais dès que nous sommes entrés, j'ai senti mon estomac se nouer. Zia est entrée devant moi, ses boucles rebondissant à chaque pas, portant la robe dorée qu'elle avait choisie elle-même. Elle tenait un petit cadeau emballé dans ses mains, celui qu'elle avait fabriqué pour Lorraine en cours d'art. Une boîte à bibelots en bois peinte avec des strass collés. Elle avait écrit « Mamie » en lettres brillantes et maladroites sur le couvercle. Elle en était si fière. Lorraine l'a à peine regardée quand nous avons dit bonjour. Elle a serré Maddie et Jonah dans ses bras tout de suite, riant fort et disant combien ils avaient grandi. Elle a tendu à Maddie un pochon en velours et a fait un clin d'œil. « Ne l'ouvre pas encore !» a-t-elle dit en souriant. Puis elle s'est tournée vers Zia et a dit « Salut ma chérie, tu as l'air festive. » Elle a jeté un coup d'œil au cadeau dans les mains de Zia, l'a pris sans vraiment regarder et l'a posé sur une table d'appoint comme si c'était une serviette qu'on lui avait tendue par erreur. Zia n'a rien dit. Elle m'a regardé un instant, puis s'est assise sur le canapé à côté de Maddie. Les enfants discutaient et jouaient pendant que les adultes faisaient de la conversation. Je restais en retrait, regardant ma fille s'effacer lentement dans l'arrière-plan de sa propre famille. Après le dîner, c'était l'heure des cadeaux. Lorraine en faisait toujours tout un spectacle. Elle s'asseyait dans son fauteuil et les distribuait un par un, appelant chaque enfant comme s'ils étaient royaux. Jonah passa en premier. Il ouvrit une enveloppe remplie d'argent. Tout le monde applaudit. Maddie passa ensuite. Elle ouvrit un nouvel iPad et un ensemble de bracelets en argent véritable et cristaux. Elle serra Lorraine si fort que l'iPad faillit lui glisser des mains. Puis Lorraine appela Zia. Il y eut une longue pause avant qu'elle ne brandisse un petit sac cadeau et dise « C'est pour toi, ma chérie. Je ne voulais pas que tu te sentes complètement mise de côté. » Zia se leva en silence, s'approcha et prit le sac. À l'intérieur,
Il y avait une bougie parfumée à la lavande dans un pot en verre ordinaire. Une étiquette attachée disait « À la fille de Travis ». C'était tout. Pas d'enveloppe. Pas de jouet. Pas d'éclat. Juste une bougie et une étiquette qui faisait l'effet d'un coup de couteau. J'ai regardé Travis. Il fixait le sol, les doigts entrelacés, la mâchoire serrée. Il n'a pas dit un mot. Zia s'est assise à côté de moi, posant la bougie sur ses genoux. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas froncé les sourcils. Mais je voyais qu'elle se repliait sur elle-même, se fermant lentement. Le genre de silence qui reste avec un enfant longtemps après la fin de la journée. Lorraine passa à autre chose comme si de rien n'était. Elle distribua d'autres cadeaux. Tout le monde riait, mangeait du dessert, trinquait au champagne. Mais je n'entendais plus rien de tout cela. Je ne pouvais pas quitter Zia des yeux. Elle restait polie, remerciait Lorraine d'un doux « merci » quand on le lui demandait, et faisait semblant de s'intéresser au bracelet que Maddie lui montrait. Plus tard, dans la cuisine, j'ai confronté Travis. « Tu dois dire quelque chose », ai-je chuchoté. « Elle a appelé ta fille la fille de Travis, comme si elle était une invitée ici. » Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a dit « J'ai dit à Zia de lui donner la boîte si cela se reproduisait. Je lui ai dit qu'elle pouvait décider quand ce serait le moment. » Je l'ai dévisagé. « Tu es sérieux? » Il a hoché la tête. Elle s'en souvient. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Zia était assise en silence à l'arrière, tenant sa bougie. Sa voix était faible quand elle a demandé « Mamie est fâchée contre moi? » Je me suis retourné pour prendre sa main, mais Travis a parlé en premier. « Non, ma chérie, » a-t-il dit. « Mamie a juste oublié quelque chose d'important. Mais je pense qu'elle va bientôt s'en souvenir. » Zia a baissé les yeux sur la boîte sur ses genoux, celle que Travis lui avait donnée des mois auparavant, enveloppée dans un simple papier rouge. Elle a hoché la tête une fois et a dit « Alors je veux lui donner demain. » C'est là que j'ai su. Ce n'était pas juste un autre moment ignoré qu'on allait balayer. Ce n'était pas une nouvelle leçon de patience ou de silence poli. Quelque chose changeait. Ma fille n'allait plus rester invisible. Plus maintenant. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, j'ai aidé Zia à sortir de la voiture pendant que Travis prenait les biscuits restants à l'arrière. Elle serrait la bougie d'une main et la petite boîte de l'autre. Les deux emballés, comme des souvenirs fragiles. Je pouvais dire qu'elle retenait plus que le poids de ses affaires. Elle était silencieuse, mais son visage affichait quelque chose de calme et de stable, comme si elle avait déjà pris sa décision. Je lui ai demandé si elle voulait prendre un bain ou regarder un film avant de se coucher. Elle a dit non. Elle voulait juste se préparer pour demain. J'ai marqué une pause. « C'est quoi demain? » Elle m'a regardé comme si je devais le savoir. « Le brunch chez mamie. Je vais lui donner la boîte. » C'est la première fois que j'ai senti mon souffle se bloquer dans ma poitrine. Pas par peur, mais par la certitude simple dans sa voix. Il n'y avait ni hésitation, ni question. Juste une décision prise par une fillette de 7 ans qui en avait assez vu. Travis est entré dans la pièce pendant que je brossais les cheveux de Zia. Elle l'a regardé et a demandé « Je peux toujours lui donner. » Il a hoché la tête. « C'est ton choix, Zia. Je te l'ai dit dès le début. » Elle a souri, mais ce n'était pas le sourire pétillant qu'elle faisait quand on lui promettait une glace ou qu'on allait aux zoos. C'était plus petit, plus concentré, comme si elle comprenait le poids de ce qu'elle portait, comme si elle savait ce que cela signifiait d'être entendue. Après qu'elle fut couchée, j'ai enfin demandé à Travis ce qu'il avait mis dans cette boîte. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine et avait l'air épuisé comme s'il retenait une tempête depuis trop longtemps. Il y a quelques mois, je la regardais jouer avec Maddie à l'anniversaire de Jonah, a-t-il dit.
Ils étaient tous dans le jardin. Lauren a appelé les enfants pour le gâteau. Maddie et Jonah ont eu des porcs avec du glaçage et des décorations. Zia a eu le bout du gâteau. Sans décoration, sans bougie, rien. Je me souvenais de ce jour. J'avais essayé de me convaincre que ce n'était pas intentionnel. Elle est venue me voir et m'a demandé si elle était aussi la cousine de quelqu'un, a-t-il continué. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit une lettre. J'ai imprimé à nouveau les documents d'adoption. J'ai préparé la boîte. J'ai dit à Zia qu'elle pouvait la donner à ma mère si elle la faisait encore sentir comme si elle n'était pas à sa place. Ma gorge s'est serrée. « Et tu ne m'as jamais rien dit? » « Je ne voulais pas en faire une dispute, » a-t-il dit. « Je ne voulais pas t'entraîner dans une autre querelle à propos de ma famille, mais j'avais besoin que Zia sache que je voyais. J'avais besoin qu'elle sente qu'elle avait quelque chose sur quoi s'appuyer. » J'avais passé des années à espérer que Travis parlerait, des années à attendre qu'il trace une ligne. Et le voilà, l'ayant fait discrètement, non pas en criant ou en affrontant, mais en donnant à sa fille le pouvoir de dire assez. Le lendemain matin, Zia s'est préparée comme si c'était le jour des photos à l'école. Elle a demandé si elle pouvait remettre sa robe dorée scintillante. Elle voulait refaire ses boucles. Elle a choisi le même serre-tête scintillant qu'elle portait le jour où Travis a signé les papiers d'adoption. Elle n'a pas dit que c'était pour la chance. Elle n'en avait pas besoin. Je savais. Dans la voiture, elle tenait la boîte rouge sur ses genoux avec les deux mains. Pas d'agitation. Pas de doute. Quand nous sommes arrivés chez Lorraine, tout semblait pareil. La même couronne sur la porte, la même odeur de cannelle et de jambon, les mêmes salutations polies et compliments creux. Mais quelque chose était différent cette fois. Pas dans la pièce, juste en nous. Nous n'étions plus des visiteurs essayant de s'intégrer. Nous étions une famille entrant avec notre vérité. Zia est restée silencieuse pendant le brunch. Elle n'a pas beaucoup touché à son assiette. Lauren a complimenté la robe de Maddie 3 fois. Elle n'a pas mentionné celle de Zia une seule fois. Quand tout le monde a fini de manger et a commencé à passer les desserts, Zia s'est levée. Personne ne l'a remarqué au début. Puis elle s'est dirigée vers le bout de la table, là où Lauren était assise avec son verre de vin, et a posé la boîte devant elle. « Mamie, » a-t-elle dit clairement, « papa m'a dit de te donner ça si tu m'ignorais encore une fois. » La pièce est devenue silencieuse. Lauren a émis un petit rire confus. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie? » Zia n'a pas répondu. Elle a reculé et s'est assise. Travis a pris ma main sous la table et l'a serrée fort. La boîte était toujours fermée. Mais pas pour longtemps. Lauren a pris la boîte comme si c'était une farce. Elle l'a tournée dans ses mains, a haussé un sourcil et a esquissé un demi-rire qui ne correspondait pas au silence qui se répandait sur la table. Tout le monde regardait maintenant. La sœur de Travis semblait perplexe. Maddie fixait. Jonah continuait de manger un biscuit, ne comprenant pas ce qui se passait. Lauren a décollé le papier rouge lentement, comme si elle jouait pour la pièce. Mais son sourire s'est évanoui dès qu'elle a ouvert le couvercle. Au-dessus se trouvait une photo dans un cadre blanc. C'était Travis dans une chaise d'hôpital, tenant Zia le jour de ses 2 ans. Elle avait du gâteau sur les joues et ses bras autour de son cou. Quelqu'un l'avait prise lors de la célébration de son adoption. La légende écrite en doré en bas disait « Papa du premier jour ». Sous la photo, il y avait une enveloppe scellée. Le visage de Lauren a changé. Sa bouche s'est crispée alors qu'elle tendait la main à l'intérieur et ouvrait l'enveloppe avec des mains tremblantes. Elle a sorti le premier document. C'était une copie des papiers d'adoption de Zia, légaux, signés par un juge, avec le nom de Travis clairement indiqué sous « Père ». Le sceau du tribunal était estampillé en bas. Elle a cligné des yeux forts, comme si, en regardant à nouveau, cela dirait autre chose. Mais non. Ensuite, elle a ouvert une lettre pliée. Elle était écrite de la main de Travis. Il n'a pas bronché alors qu'elle commençait à lire,
mais j'ai senti sa prise se resserrer sur mes doigts sous la table. Les lèvres de Lorraine bougeaient alors qu'elle lisait en silence, son visage s'effondrant à chaque mot. La lettre disait « Maman, si tu lis ceci, c'est que tu as encore fait du mal à ma fille. Pas seulement la mienne par amour, mais la mienne par la loi, par la promesse et par le choix. J'ai passé des années à te regarder traiter Zia comme une étrangère. J'espérais que cela changerait. J'espérais que tu ouvrirais ton cœur comme je l'ai fait. Mais si Zia a dû te remettre cette boîte, cela signifie qu'elle a vu ce que j'ai vu, que tu ne la considères pas comme réelle. Zia est ma fille. Elle est ta petite fille. Et si tu ne peux pas l'aimer équitablement, alors tu ne m'aimes pas. Je ne permettrai pas qu'elle grandisse en pensant qu'elle doit gagner sa place dans cette famille. Elle y appartient déjà. Elle y a toujours appartenu. Si tu ne peux pas l'accepter, tu ne seras plus la bienvenue dans notre maison ou dans nos vies. Travis. Quand elle a fini de lire, Lorraine a laissé tomber la lettre sur la table comme si elle lui brûlait les doigts. Son visage était pâle. Elle a regardé autour d'elle, cherchant quelqu'un pour la sauver. Personne n'a parlé. Puis, comme si quelque chose en elle s'était brisé, elle a hurlé. Pas un sanglot, pas un hoquet. Un cri. Aigu et brut, comme si un rideau avait été arraché à tout ce qu'elle prétendait être. Elle s'est levée si vite que sa chaise a raclé contre le parquet. Maddie a sursauté. Jonah s'est figé. Sa sœur a tendu la main pour stabiliser la table, mais Lorraine s'était déjà reculée, marmonnant. « Je n'arrive pas à croire que vous m'humiliez comme ça. » Travis s'est enfin levé. « Nous ne t'avons pas humilié, » a-t-il dit. « Tu l'as fait toute seule. » Lorraine m'a pointé du doigt. « C'est elle qui a fait ça. Cette fille t'a retourné contre ta propre mère. » Je me suis levé aussi. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. « Non, » ai-je dit. « Zia t'a offert un cadeau. Elle t'a donné l'occasion de la voir. Tu as choisi de ne pas le faire. » Pendant un moment, on n'entendait que le crépitement de la cheminée. Zia était assise en silence, observant. Pas effrayée, pas confuse, juste en train d'observer la vérité se dérouler. Travis s'est tourné vers elle et lui a tendu la main. « Prête à partir? » Elle a hoché la tête et s'est levée. J'ai pris nos manteaux et l'ai aidé à mettre le sien. Personne ne nous a arrêtés. Personne n'a dit au revoir. Nous sommes sortis ensemble, moi, mon mari et notre fille, laissant derrière nous la maison remplie de décorations, de centres de table parfaits et d'approbations vides. Dans la voiture, Zia a bouclé sa ceinture et a regardé droit devant. Elle n'a rien dit tout de suite. Puis doucement, elle a demandé « Tu penses qu'elle a lu toute la lettre? » Travis l'a regardé dans le rétroviseur et a dit « Chaque mot. » Zia a souri. Pas grand, pas dramatique, juste assez pour me dire que quelque chose en elle s'était apaisé. Pas parce que Lorraine avait changé, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Nous ne sommes pas retournés chez Lorraine après ce jour. Plus de fêtes d'anniversaire, plus de fêtes forcées, plus de faux semblants. Il n'y a pas eu de texto de suivi en colère ni d'appel émotionnel. Juste le silence. Elle n'a pas tendu la main et nous ne l'avons pas poursuivie. Pour une fois, il y avait la paix. Au début, je pensais que Zia poserait des questions à son sujet. Je m'attendais à des questions. Peut-être un peu de tristesse, mais ce que j'ai vu à la place était une liberté silencieuse. Elle a cessé de regarder la porte pendant les événements familiaux. Elle a arrêté de demander pourquoi elle n'avait pas les mêmes cadeaux ou pourquoi son nom était laissé de côté dans les activités de groupe. Elle a cessé de mesurer sa valeur par le traitement de quelqu'un d'autre. Quelque chose avait changé. Un après-midi, une semaine après Noël, une petite enveloppe matelassée est arrivée par la poste.
Elle était adressée à Zia. À l'intérieur, il y avait un bracelet, en argent, avec un petit charme en forme de cœur et une note manuscrite de Maddie. Elle disait « Je suis désolée que mamie ait été méchante. Tu es ma cousine pour toujours. J'ai choisi ça avec mon argent de poche. » Zia a lu la note 2 fois, puis a glissé le bracelet à son poignet. Elle n'a pas demandé si elle pouvait le porter tous les jours. Elle l'a fait, c'est tout. Cet acte unique signifiait plus pour elle que des dizaines de cadeaux coûteux n'auraient jamais pu. Cela m'a rappelé que les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont juste besoin de se sentir choisis. Ils ont besoin de savoir que quelqu'un les voit, les entend et croit qu'ils comptent. Quant à Travis, quelque chose a changé en lui aussi. Pendant des années, il avait porté la culpabilité de se tenir entre sa mère et sa fille. Il avait essayé de construire un pont entre deux mondes qui ne se rencontreraient jamais vraiment. Mais après ce brunch, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Pas seulement de la détermination, mais du soulagement. Il avait fait son choix. Il avait choisi Zia sans excuse, sans condition et sans regret. Une nuit, je l'ai trouvé assis au bord de son lit pendant qu'elle dormait, juste en la regardant respirer. Il m'a regardé et a dit « J'aurais dû le faire plus tôt. » « Tu l'as fait exactement quand elle en avait besoin, » lui ai-je dit. Nous avons commencé à créer de nouvelles traditions, plus petites, plus lentes, plus intentionnelles. Zia nous aidait à décorer des biscuits pour les voisins. Nous construisions des forts en coussins et regardions des films en pyjama. Nous n'essayions pas de remplacer ce qui était perdu. Nous nous concentrions simplement sur la construction de ce qui était réel. On parle de couper les liens avec une famille toxique comme si c'était facile, comme si c'était une ligne nette qu'on trace et qu'on passe à autre chose. Ce n'est pas le cas. Ça fait mal. Même quand c'est nécessaire, même quand on a raison. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de regarder son enfant se réduire pour faire de la place au confort de quelqu'un d'autre. Je ne ferai plus ça. Je ne demanderai plus à ma fille d'accepter moins juste parce que quelqu'un d'autre refuse de donner plus. Ce jour à la table de Lorraine n'était pas une question de drame ou de vengeance. Ce n'était pas pour faire une scène. Il s'agissait de Zia prenant sa place dans une pièce où elle avait toujours été traitée comme une invitée. Il s'agissait d'elle disant « J'ai ma place ici », même quand quelqu'un essayait de lui faire sentir qu'elle n'en avait pas. Et il s'agissait de nous, ses parents, la soutenant enfin avec plus que des mots. Zia ne parle plus jamais de la boîte. Elle n'en a pas besoin. Mais je l'ai gardée. Elle est dans un tiroir de ma chambre, juste à côté de ses premières chaussures de bébé et du bracelet de l'hôpital du jour de sa naissance. Je la garde, non pas parce que je veux me souvenir de la douleur, mais parce que je veux me souvenir de la force qu'il a fallu pour y faire face. La force dans sa voix. Le pouvoir silencieux dans son choix. Elle n'a que 7 ans, mais elle m'a appris quelque chose que je porterai toujours. La famille, ce n'est pas ceux qui font le plus grand spectacle de t'aimer quand les gens regardent. Ce n'est pas ceux qui partagent ton nom ou ton groupe sanguin. La famille, c'est ceux qui se présentent quand ça compte, qui te protègent quand c'est difficile, qui te font sentir en sécurité quand le reste du monde te fait sentir petit. Zia a ça maintenant, pas parce que quelqu'un le lui a donné, mais parce qu'elle l'a réclamé pour elle-même, et en faisant cela, elle nous l'a donné aussi. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un pour qui vous vous battez, ou quelqu'un à qui vous avez enfin tenu tête, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et vos histoires comptent ici. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur des moments réels qui changent tout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a d'autres à venir. Parce que parfois, les voix les plus petites portent la vérité la plus forte. Et nous sommes là pour écouter.